Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis le ventre de La Rochelle. Vous savez la proportion qu'on a à partager l'histoire. On est dans le quartier des hôtels particuliers de La Rochelle. Ça veut dire que sous nos pieds, dans la terre, des souterrains parlent. Une partie de l'histoire économique de La Rochelle, pas fière, celle qui consistait à aller un peu piller l'Afrique, piller les Amériques, etc., à ramener du sucre ici. Raffinerie de sucre, ce quartier de grands bourgeois est aussi un quartier de raffinerie, paraît-il. On est au centre de la Terre. Je rejoins tout de suite mon compagnon Jean-Louis Mahé pour conter l'histoire des raffineries de La Rochelle chez Madame Linares, un des hôtels qui aurait pu servir à cela. A tout de suite. Les amis, quelle aventure, le ventre de La Rochelle, surtout quand on en sort et qu'à la surface, on s'aperçoit que si en bas, il y a les mystères de toute une vie, en surface, alors là, j'allais dire, il y a la magnificence de toute une ville. On est dans le quartier des hôtels particuliers. Jean-Louis, merci d'être avec nous, notre compagnon, à chaque fois qu'il faut aller fouiller La Rochelle, coin zéro coin, mais aussi sous-sol. On est dans le quartier que vous connaissez bien, puisque vous avez investigué toute une partie des hôtels particuliers là, qui était aussi porteur d'activité. On ne faisait pas qu'habiter chichement, richement, on avait des activités dans ce quartier et en particulier dans cet hôtel ici qu'habite Martine qui va nous accueillir dans quelques instants. Alors, ces rues, ce tissu dans La Rochelle là et cet hôtel en particulier, si j'ose dire. Alors évidemment, oui, bien sûr, c'est un lieu résidentiel. Tiens, je passe par là, voilà, vous serez dans la lumière comme ça. C'est un lieu résidentiel, mais aussi il y a beaucoup de négociants, donc on fait des affaires aussi ici. Il y a beaucoup de magasins, d'entrepôts. Il y a aussi une raffinerie un petit peu plus loin. Et puis il y a, au 19e siècle, il y a eu 2 imprimeries, 2 journaux. Ici même, on en verra la trace tout à l'heure, du Courrier de La Rochelle. Et un petit peu plus loin dans la rue, de l'autre côté, juste en face, il y avait la Charente inférieure aussi. Donc deux entreprises industrielles. Alors il y a une activité qui a été dominante. Peu d'histoire a écrit là-dessus. Vous vous apprêtez à faire un travail de recherche. D'aucuns disent qu'il y avait 16 raffineries à un moment, jusqu'à 16. D'autres disent même jusqu'à 25 raffineries de sucre. On est commerce régulaire, on part sur l'Afrique, on amène des alcools, des armes, on charge du bois d'ébène, entre guillemets, de l'ébène, c'est-à-dire l'esclavage, et on emmène tous ces gens là-bas et on ramène du sucre. Du sucre brut, alors on en raffine sur place à Saint-Domingue en particulier, mais aussi à partir du milieu de la seconde moitié du XVIIe siècle, on ramène du sucre brut qu'on raffine sur place à La Rochelle, comme dans d'autres villes de France d'ailleurs. Alors, le quartier dans lequel on est, cette maison et celle sur laquelle elle est adossée, c'est 400 ans d'histoire. Voilà. Alors, c'est pas les mêmes habitants aujourd'hui, ils ont changé. Quoique des belles familles ont pris le relais, la famille Beauharnais s'appuyant sur des mariages heureux a profité de cet hôtel particulier. 400 ans d'histoire, des belles traces de vérité. Celui-ci, vous l'aimez bien parce qu'il est dans son jus. Oui, voilà, c'est un hôtel qui n'a pas été reconstruit comme beaucoup dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Hein. Celui-ci, d'ailleurs, on voit sur une lucarne, il y a encore la date gravée de 1684. Ouais. Donc il fait partie de cette première génération d'hôtels particuliers qui ont été construits avec la richesse procurée justement par le grand commerce atlantique, dont la traite négrière. Il a été habité successivement par des familles qui ont assez peu fait bouger le bâtiment. Il y a eu 2 grandes interventions dans l'histoire, mais il y a plein de traces alors là de l'époque la plus ancienne. Oui, parce que c'est un bâtiment assez compliqué à déchiffrer aujourd'hui, parce qu'il est adossé à un hôtel particulier qui donne dans la rue Admiraux, qui est beaucoup plus ancien, l'hôtel d'Anglier. Et donc il a été construit, parce qu'à l'origine ce premier hôtel allait d'une rue à l'autre, et il a été construit, donc c'est un petit peu exigu, mais on trouve à l'arrière de ce bâtiment des traces qui montrent qu'il y avait une relation entre les deux. Des murs, enfin des portes qui ont été murées, des passages comme ça qui sont murés. C'est un quartier, très vite un quartier d'affaires, de gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont commerçants, qui sont la plupart du temps d'ailleurs protestants. Ils étaient en bis-bis avec les commerçants du Nord. On était en concurrence sur nos marchés, entre guillemets, même les plus insoutenables. Oui, alors effectivement, cette maison est un peu le reflet de cette histoire, puisque construit en 1684 par un négociant protestant Tersmitten qui venait de Brême, hein, dans le nord de l'Allemagne, qui était protestant et donc qui est venu ici, qui était négociant mais aussi banquier. Et Colbert ayant fondé la Compagnie du Nord pour justement
contrer un petit peu ce commerce des Hollandais, a fondé cette compagnie maritime et on a confié la direction. La direction à Paris était avec des proches de Colbert, mais à La Rochelle, c'était ce fameux Tersmitten qui a construit cet hôtel particulier. Bon, les amis, il est encore un peu en travaux. On va rentrer, on va pas trop déranger Martine, mais c'est déjà tellement gentil qu'elle nous accueille. On a commencé par la cave. Les caves, elles avaient une fonction. On va voir, hein, tout à l'heure, il y avait, paraît-il, une imprimerie dans cette maison. Alors oui, alors les caves, il y en a dans pratiquement toutes les maisons et pas seulement dans les hôtels particuliers parce que à l'époque c'était un lieu de conservation aussi, hein, pour le frais, pour le vin par exemple, des choses comme ça, on entreposait dans les caves. On fait comme partout, on entre dans un hôtel particulier, dans un beau hall avec un escalier majeur. On rentre dans un vestibule, mais on va en reparler, vous allez voir, il est assez original. Alors, on va voir si Martine est là pour nous accueillir sur le pas de sa porte. Oui, elle est là. Si Martine peut nous rejoindre. Alors regardez les amis, bon, comme je disais, c'est un vestibule plus qu'un hall monumental comme à la préfecture, qui était aussi un hôtel particulier. Oui, mais la préfecture est à 100 ans de plus, hein, enfin de moins, plus récent. Hein, ouais. Et donc, effectivement, ici, le vestibule probablement est du 19e siècle. Hein, et ce qui est assez étonnant, c'est que l'escalier est en bois, oui. Y compris la rampe et toute la rampe d'escalier qui est traitée en bois, mais façon ferronnerie, ouais. Donc pour donner l'illusion. Martine, un vrai bonheur. Merci de votre accueil. D'abord par la cave, on a commencé par ce qui est caché. Moi, j'aime ça. Ah, oui. Bon, alors je vous fais passer par le bureau, puisqu'il faut passer par là. Bon, et là, on est dans cet escalier. Toujours, on pense qu'on va rentrer par un escalier monumental. Il l'est à sa manière, mais il a une particularité, celui-ci. Tenez, venez voir par là. La particularité, c'est qu'il est en bois. Il est en bois. On croit que c'est du métal, mais il est en bois. C'était par souci d'économie à l'époque. On faisait chic, mais avec les moyens. Oui, peut-être, je ne sais pas, je ne connaissais pas. Mais je pense que ça a été remanié aussi au 19e siècle, de même que la pièce à côté, dont les boiseries sont quand même beaucoup plus récentes que celles de l'étage. Et voilà. Il y a des boiseries dans cette maison, donc. Et puis il y a des peintures au premier étage, on ira faire un petit tour dans quelques instants. Des peintures qui sont de... Comment elle s'appelait Ginette de Sirigny, oui. Alors, dites, est-ce que déjà, on va aller dans votre petit espace, là, qui est très sympa. Donc, on disait boiserie tout à l'heure. Il vous en reste là des boiseries, il y en a, même si elles ont été restaurées. Oui, ici, ce sont des boiseries du 19e. Hein. C'est transformé en placard, là, et parce qu'elles ne sont pas ouvragées comme au 15e, enfin pas au 15e, au 18e. Martine, on a toujours hâte de savoir dans des maisons comme ça, on dit ouais, forcément il y a des gens importants qui ont habité, qui ont eu propriété. Il y a des familles illustres là qui passent par ici. Je pense que c'est quelqu'un d'illustre, enfin pas d'illustre, mais qui mérite qu'on ait des investigations, qu'on fasse des investigations à son sujet. C'est Monsieur Tersmitten qui est le constructeur de cette maison en 1684, qui faisait suite à la maison qui est rue Amiraux. Je ne sais pas si elle avait un nom, mais enfin, de Madame de Rougier. C'était Françoise de Rougier qui habitait cette maison. 1585 85, oui, là. Donc à 100 ans d'écart. Alors ce qui est curieux, c'est qu'elle a été revendue également encore 100 ans après, en 1783, par Claude de Beauharnais, qui l'a vendue à, je crois que c'est Joussaume. Jean-Louis Maille s'apprête à faire un document sur l'histoire des raffineries de La Rochelle, parce qu'à un moment, toutes ces fortunes, elles ne se fabriquent pas par hasard, quoi. Donc, on raffine le sucre ici du retour du commerce triangulaire. On a entendu dire que cette maison avait pu être une raffinerie, mais vous et Jean-Louis commencez à voir, ça n'a pas été une raffinerie. Mais néanmoins, on travaillait ici. Il y a eu une entreprise ici. Il y a eu une imprimerie. Oui, ici, on a travaillé, on a fait les journaux, les deux Charentes, je crois, hein, par Monsieur Ciré. Jean-Louis, Courrier de La Rochelle entre 1880 et 1908, je crois. Donc il y avait des presses ici qui tournaient. Alors ce qui est très drôle, c'est que j'ai trouvé aux archives des plaintes des voisins parce que ça faisait trop de bruit. Mais bon, il y avait beaucoup d'imprimeries à La Rochelle. Hein, il y en avait, de l'autre côté, la rue Saint-Léonard, je crois, il y en avait aussi. Et puis en face, oui, ça donnait ici. Oui.
Alors, la jonction entre l'ancienne maison qui sert d'appui, là, celle de 1500, et puis la vôtre, elle se gère comment? Il y a des petites courettes, il y a des petits passages? Bon, il y avait une cour intérieure là, mais qui, en fait, c'est le modèle type des maisons rochelaises hein, du XVIIe siècle, XVIIIe. Mais on voit qu'il y avait des passages que j'ai essayé un petit peu de conserver en restaurant. Mais bon, je les connais pas, ces passages. Mais il y avait des passages, des portes, etc. Et là, du côté de l'escalier qui descend à la cave, on voit également des espèces d'ouvertures. Dans la cave, on ne sait pas. Et je me souviens, le père Coutan m'avait dit ah, ne fouillez pas dans votre cave, parce que vous risquez de trouver, vous allez retrouver des boulets du siège. Et les gens s'enterraient au moment du siège, donc ils vivaient dans leur cave. Je n'ai pas creusé. Bon, enfin, bon, c'est un sacré travail aussi. Est-ce qu'une maison comme ça, on l'imagine, hein, elle est vivante? Est-ce que les planchers craquent quand vous vous déplacez? Est-ce que de temps en temps, on entend un peu des bruits, des ambiances sonores? Est-ce que... Pas tellement, pas tellement, je n'entends rien, non. Si, parfois j'ai entendu des portes d'armoire, parce que derrière, dans la pièce là qui est au-dessus, au premier étage, ça communiquait certainement, et j'entendais les grincements en fermant le placard. Donc j'étais allée voir les propriétaires derrière, et j'avais repéré qu'il y avait cette grosse armoire qui faisait tout le mur. Sur les familles qui ont habité ici, vous avez remonté le fil un jour au point de découvrir qu'aujourd'hui, ben, il y a bien des cousins, des arrière-petits-cousins qui se sont manifestés, qui cherchaient aussi à savoir. Ici, ah oui, j'ai vu des gens qui avaient habité la maison dans les années 50. Et parce qu'il était employé, le père, à quelque chose qui avait à voir avec les raffineries. Et c'était un logement de fonction. Donc voilà, et alors ils étaient ravis de venir parce qu'elle reconnaissait sa chambre quand elle était petite, etc. Enfin bon, voilà. Jean-Louis, on a tout type d'hôtels ici, des restaurations très chouettes, au centimètre près, etc. Celle-ci est faite, alors à la fois on sent que c'est grand, mais elle fait modeste aussi en même temps, elle fait chaleureuse, elle ferait presque belle maison à la campagne. Oui, enfin, après, il y a tout type, non, mais c'est vrai, il y a tout type d'hôtels particuliers, des plus prestigieux aux plus modestes, et celui-là, malgré qu'il soit quand même grand, il est quand même relativement simple. Il y a effectivement beaucoup de restauration, d'aménagement du 19e, dans les boiseries, il y a beaucoup de choses. Et puis après, comme je le disais aussi, comme il a traversé quand même une longue période, on voit des traces de différentes périodes qui sont restées. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, il est comme ça. Jean-Louis, on était à la cave, on a commencé par la cave. On voit trace à un moment sous l'escalier d'un puits. On en a découvert des puits comme ça dans les caves, dans les niveaux -3 même des caves du côté du marché. C'était courant, c'était fréquent? C'était la façon d'avoir de l'eau courante dans la maison? Oui, c'est très, très, très fréquent, hein, des puits, des citernes, des choses comme ça, pour avoir de l'eau. Alors, pas de l'eau potable, parce que l'eau, la plupart du temps, est saumâtre, hein, il y a des infiltrations d'eau de mer. Après, il y avait des fosses septiques aussi. Enfin bon, c'était une eau pour peut-être laver ou des choses comme ça, mais enfin, très, très, très fréquemment. Et dans les actes notariés, c'est souvent marqué. Il y a un timbre, il y a une pompe. Parce que l'eau, quand même, c'est vital. À La Rochelle, on n'a pas beaucoup d'eau, même pas potable, mais on n'a pas beaucoup d'eau. Jean-Louis, sur ces raffineries sur lesquelles vous vous apprêtez à éditer un document quand il sera fini, c'est un vrai sujet. Marrant qu'on soit passé un petit peu à côté de cette histoire entre 16, donc je le disais tout à l'heure, raffineries pour 25 d'autres, disent 25, la plus grosse à compter jusqu'à 80 salariés. Sacré impact pour un quartier comme celui-ci. Vous avez des zones industrielles aujourd'hui qui font pas tirer du quart de ça, hein, en banlieue de La Rochelle. Oui, c'est un sujet qui m'a surpris aussi parce que je pensais que ça serait plus simple, honnêtement. Parce qu'en fait, il y a peu de traces. Il y a peu de traces aujourd'hui, bien sûr. Les raffineries de sucre n'existent plus. La dernière a fermé en 1840, hein, rue de l'Evesco. Mais après, c'est assez difficile de trouver des
quand même des établissements proto-industriels dans les centres-villes et qui nécessitaient beaucoup de place. C'est pour ça qu'on en trouve dans soit dans des quartiers un peu excentrés ou alors dans des anciens hôtels particuliers où il y avait aussi, comme je disais, des magasins, des entrepôts aussi. Il faut que les rues soient accessibles. C'est des chevaux, c'est des charrettes, c'est du mouvement. C'est pas du tertiaire. Hein. Les employés, c'est quand même un métier très spécialisé. Il y a pratiquement pas de Rochelais. Ça chauffe, il y a des cuves, ça brûle. Voilà, il y a des chaudières. C'est grâce aux chaudières qu'on peut retrouver aujourd'hui la trace, parce qu'il fallait une autorisation par rapport au risque d'incendie, bien sûr. Mais est-ce que ces autorisations ont toutes été conservées, celles qu'on a aujourd'hui? Donc après, Claude Masse, au début du XVIIIe siècle, dit qu'il y en avait une vingtaine dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. En cherchant bien, on en trouve 4 ou 5, mais pas plus. Donc les traces sont souvent des archives privées qui ne sont pas conservées, donc c'est très difficile à déterminer. Mais c'est vrai que certaines étaient quand même assez importantes et aux mains de gens qui ont de l'argent, comme Terre Smitten, des gens, fallait avoir les reins solides. Parce que, je vous dis, c'est quand même... c'est très compliqué à faire du sucre, je ne vais pas vous dire, pour raffiner du sucre, c'est quand même des opérations assez... Il arrive, il est roux, il faut qu'il ressorte et qu'il soit blanc. Donc il y a déjà au moins différentes qualités aussi de sucre, il faut qu'il soit parfaitement blanc, mais il y a des moins blancs, ça dépend de l'usage. Et puis après, il y avait aussi les confiseurs qui avaient une chaudière et qui faisaient le sucre, mais pour le vendre au détail après. Donc pour faire la part des choses dans toutes ces subtilités, je dirais, c'est pas évident. Martine, sur cette activité de sucre, sur la façon de faire le sucre. Mais alors, au départ, la raffinerie, c'était pour le rendre blanc, le sucre, parce qu'il n'était pas apprécié roux. Et alors, on importait en fût de la mélasse ou alors du terré, on m'a dit. Et donc c'était raffiné, mais ça demandait énormément d'espace parce qu'il fallait des réserves pour le bois, pour l'eau, pour les os, parce qu'on blanchissait le sucre en faisant des précipités, je ne sais pas exactement, avec des os. Ouais. Donc il fallait des endroits pour mettre les formes aussi. D'ailleurs, c'était une petite anecdote là où les Rochelais ont raffiné avant les Bordelais. Et les Bordelais ont interdit aux potiers bordelais de vendre les formes aux Rochelais. Ouais. Et donc, bref, il fallait énormément d'espace. Il fallait aussi probablement que les ouvriers travaillaient sur place. Et il fallait de quoi éteindre le feu. Il fallait beaucoup d'eau. Bref. Alors, effectivement, il y a de l'eau qui passe là-dedans. C'était la Verdière, par là. Il y avait aussi, dans cette maison, il y avait une grande citerne. Il y avait un puits. Donc, comme dit Jean-Louis, c'était indispensable en fait. Et donc il fallait des hangars pour faire sécher le sucre. Les formes, on verse. C'est un système un petit peu complexe et il fallait que ça soit ventilé. Donc voilà, il est assez improbable qu'il y ait une raffinerie ici. Par contre, à côté, oui, peut-être. Je ne sais pas, mais je crois que... Jean-Louis, du côté du square Rato, on dirait? Alors ça demande à être confirmé, c'est encore un peu trop tôt, mais mes recherches m'orientent plutôt, oui, vers ce côté-là de la rue. Oui. Pour le gisement de matière osseuse, là, dites donc, en matière première, il y avait le petit cimetière de la place Foch, là, dans le quartier, qui était plus assez grand, et à la place de la Banque de France, qui a donné lieu à une extension. Il y a de la matière première, là, pour la matière osseuse. Non, mais surtout, ce qui était utilisé, c'est du sang de bœuf. Pour purifier, et ça sentait pas bon du tout, et les gens se plaignaient tout autour parce que c'était quand même une usine, une manufacture, et donc il y avait quand même beaucoup de nuisances entre le risque d'incendie, les odeurs. J'ai trouvé aussi des documents, même le gouverneur se plaint parce qu'il y en avait une où il y a la poste centrale actuellement, et lui il était au palais du gouverneur qui était l'hôtel de ville à cette époque-là, au 17e et 18e, au début 18e, et il se plaint justement, le gouverneur se plaint qu'il y a du bruit, il y a de l'odeur et tout ça, et il veut faire interdire la raffinerie, ce qu'il n'arrive pas à faire. Je vois que Martine a brandi là une pierre, c'est pour vous défendre d'une éventuelle... Dans des... On va la mettre à l'image. Voilà, Maxime. Un
crois qui s'était effondré, qui servait, où il y avait un remblai dans un mur, et c'est une pierre, je pense, qui est sculptée. Je pense que c'est un petit personnage pas d'une usine, d'une église qui a été démolie au temps des guerres de religion, c'est probable, comme on récupérait les pierres pour les utiliser. Alors voilà, donc j'ai gardé cette pierre-là. Juste un dernier détail, parce qu'il est beau, on ne peut pas ne pas en parler. Je voyais cette belle image là, que vous avez là, cette belle photo. C'est l'image de la cheminée. Elle est très belle, cette cheminée. Cette cheminée, oui, elle est restauration. Enfin, c'est assez récent. C'est récent. Faut pas exagérer quand même. Bah, quand on habite dans un ensemble qui pèse 400 ans déjà d'histoire, Oui. 100 ans c'était hier. Oui. Oui, effectivement, elle est très belle cette cheminée. Elle a un petit air un petit peu empire, mais c'est plutôt restauration. Empirant mieux, quoi. Hein. Jean-Louis, un petit mot sur la cheminée? J'y tiens. Non, tout est dit. Hein, oui, effectivement, elle est du 19e, mais elle est en marbre hein, quand même. Hein, dans les salons de réception, c'est une tradition. Elles sont en marbre, même si elles sont plus récentes, effectivement, que le bâtiment d'origine. Mais ouais, elle est très belle. La rampe de l'escalier d'honneur est en bois, mais la cheminée est en marbre. Peut-être de Carrare, allez savoir. Il n'y a pas les estampilles, non? Je ne sais pas de quel marbre, mais ça, pour des marbriers, c'est facile à savoir. Hein. Merci. Merci Martine, merci Jean-Louis en tout cas. Alors, ce bouquin va sortir quand? Il faut déjà finir l'étude. Comment ça va s'organiser dans le temps? Oui, alors là, quand on cherche, on ne sait pas, c'est difficile de donner une échéance, mais comme je vous disais, je pensais que c'était plus simple, donc il y a encore pas mal à chercher et j'y vais tout de suite. Je sais qu'il commence à y avoir quelques Rochelais impatients, mais rassurez-vous, il y a bien une histoire autour de cela, qui a dessiné des lieux, y compris des sous-sols, et on en saura plus ici, donc le bouquin sera sorti. Merci les amis, à vous tous, on continue de fouiner La Rochelle pour votre plus grand plaisir et le nôtre. Passez de bonnes fêtes. À très bientôt sur DLR TV. Au revoir.